Salut, c'est Marcel Ayakon, artiste humoriste burundais. Bon, ma première apparition sur scène, je me rappelle, c'était dans une formation donnée par Michel Gou, Michael Sengazi, Hervé Kimenya, etc. C'était ma première fois, je monte sur scène. Et vraiment, c'était waouh. Moi, je m'étais dit, là, c'est le jackpot. Soit ça passe et que je continue dans l'humour, soit ça casse et je laisse tomber l'humour. Bon, je me rappelle que c'était dans un projet, j'ai candidaté dans un projet, mais au fait, j'avais tout prévu pour ce projet-là. Genre, j'avais pas de suite. Je me disais, ce projet-là, ça doit marcher à coup sûr. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et vraiment, je m'étais remis en question sur ça. Et heureusement, j'avais eu envie d'avoir d'autres projets à part même celui-là que j'ai malheureusement pas passé. Bon, le plus grand défi et le premier défi que je rencontre toujours jusqu'à présent, c'est l'âge. Toujours l'âge. Il y a certaines personnes qui me retiennent pas à cause de mon âge, tout ça. Mais comment j'arrive à surmonter ça, c'est lorsque déjà moi-même dans ma tête, j'aimais que l'art n'a pas d'âge. Car si j'ai compté sur l'âge, si maintenant j'ai déjà abandonné ces métiers, mais jusqu'à présent, nous fonçons toujours. Bon, en tant qu'artiste déjà, moi, sur la porte de ma chambre, bon, bref, dans notre chambre, j'ai toujours une routine. C'est écrit, il y a une routine où je sais à telle heure je dois faire ça, 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 ça. Heureusement, moi j'étudie à midi. Du coup, l'avant-midi, j'ai le temps de revoir mes leçons en cours et même le soir, j'ai le temps aussi de revoir mes textes. Et ça me fait un bon équilibre. Bon, déjà, moi, mon style, je le définirais simple, sympa et aussi fou, trop fou dans ma tête. Et moi, déjà, ce qui les rend authentiques, c'est l'amour que j'essaie de partager au max à mon public et toujours l'amour, toujours. Et je crois que, en fait, c'est cette envie de donner de l'amour qui les rend authentiques. Oui, oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et déjà, premièrement, je peux citer l'humoriste qui m'a même envie, qui m'a donné envie de faire l'humour, c'est Michael Sengazi. Il y a aussi Paul Mirabel qui m'influence. Sans oublier aussi le Boudia Comedy Club, Hippolyte, Rodini, Madame Huguette. Le Boudia Comedy Club, au fait, il m'inspire beaucoup à pouvoir continuer ce métier, à perfectionner mes textes. Alors, le message que je veux bien transmettre à mon public est que déjà, moi, premièrement, mais je, je me donne cette image d'un messager de rire et de paix. Et toujours, lorsque je monte sur scène en ayant un message que, à partir d'un simple sourire, on peut être tous unis, sans distinction d'âge, de race, de genre, de statut social et de croyance. Et moi, vraiment, ça me ferait plaisir de voir que demain, il y a un arabe, il y a un Français, il y a un Rwandais, il y a un Congolais qui sont réunis à partir d'un simple sourire que moi je fais bien sûr de blagues sur scène. Ah, j'ai, j'ai des grands projets, mais déjà après le lycée, à l'université, je vais faire le marketing, puisque déjà ça match bien avec ce que je fais. Et après, dans l'humour, je vais toujours continuer à m'exporter à l'international.
pour bien sûr réaliser mon plus grand rêve qui est de faire les Stades de France et une tournée internationale après et finir une dernière date ici chez moi au Burundi. Oui, c'est un peu ça les projets que j'ai et dans quelques années déjà, même pas quelques années, d'ici 2 ans, vous pouvez déjà commencer à voir les actes. Oui, j'ai une anecdote très amusante, mais pour moi, c'était un gros danger, puisque déjà, on m'avait invité dans un anniversaire d'ANSS, un peu plus. Ils fêtaient leurs 30 ans. Et alors là, il y avait les ambassadeurs, il y avait la ministre de la Santé publique. Moi, je monte sur scène. J'ai fait mon sketch. Dans le sketch, il y a une partie où je parlais des femmes moches. Et il y a un moment donné où je dis, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est toujours les femmes moches qui demandent à leur mari, oh chérie, donne-moi l'argent, je vais aller fêter le 8 mars. Exemple, vous, madame, je ne savais pas elle était qui la dame qui j'ai pointé. Normalement, partout où j'ai fait cette blague, ça marche. Mais ce jour-là, Seigneur, il était fait quoi? Ce jour-là, ça n'a pas marché. Mais quand on a commencé les discours, je vois la dame, elle s'élève, on a dit, applaudissez pour la ministre de la Santé. Tu vois, elle s'élève et vient. Et ensuite, après, elle fait son discours, elle finit, elle part. Il y a ces gardes du corps qui s'approchent vers moi. Elle dit, enfin, merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu m'as fait passer sur terre. Elle m'a approché après, elle m'a fait, félicitations. Mais tu es dans le risque. Bon, déjà, la première des choses, c'est d'avoir un mental assez fort. Surtout lorsque tu as mon âge, c'est d'avoir vraiment un mental assez fort. Et déjà, la deuxième des choses, c'est de se poser certaines questions. Comme, pourquoi tu fais l'humour? À qui? Pour qui tu le fais? Et pour aboutir à quoi? C'est quoi tes objectifs précis envers l'humour? Et quel message veux-tu passer? Et du coup, du moment où tu as ça dans la tête, ça sera plus simple de se lancer dans l'humour et en sachant très bien que tu fais l'humour pour les gens. Parce que déjà, l'humour, c'est le médicament de la psychologie. Tu fais l'humour pour les gens et voire même si tu viens raconter tes anecdotes vraiment tristes et que tu les partages aux gens et que tu vois que les gens en rient, toi aussi, ça va te réconforter. Ouais, c'est ça. Pourquoi ne pas en avoir? Pourquoi? Mais tout ça, là, c'est pour vous, non? Sans vous, je n'existe pas. C'est ça. Il y a bien sûr des surprises. Il y a toujours des surprises. Mais pour l'instant, d'abord, on reste calme. On ne sait jamais. Il y a ma tante là qui vit au Congo un peu. Si je le dis, ça s'arrête là, ça s'arrête là.